Bonjour à tous, bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue, voilà voilà. Ce matin, chers amis, on se retrouve pour votre tableau Lenormand sentimental selon la méthode Message de l'Anneau. Et je vais vous présenter tout de suite le Lenormand que je vais utiliser. Alors je serais incapable de vous le lire et de vous dire comment il s'appelle parce qu'en fait c'est un Lenormand ukrainien que j'avais trouvé sur la boutique Etsy. Il est écrit du coup en cyrillique et je suis incapable de le lire. Donc celui-là, il n'est pas disponible dans une autre langue que celle-ci. Hein. Je sais qu'on peut le retrouver sur Etsy parce que moi, c'est là-bas que je l'ai trouvé. C'est un Lenormand que j'adore, que je n'utilise pas souvent parce que justement, je peux pas décrire ce qui est marqué un petit peu là justement sur la boîte. Mais néanmoins, moi, je l'aime beaucoup celui-là. Et donc, c'est celui que je vais utiliser pour vous ce matin. Donc, évidemment, celui-là de Lenormand, s'il est encore disponible, faut maîtriser un petit peu, bien sûr, les cartes du Lenormand. Pas avoir besoin de livret pour aller voir la signification des cartes, parce que sinon, on est un petit peu paumé. Là, avec les chiffres et puis un petit peu le dessin qu'il y a dessus, pour celles et ceux qui maîtrisent bien le Lenormand, voilà, ça pose pas de difficulté. Mais voilà, il est même pas disponible en anglais, hein, celui-là, hein, faut le savoir. Hein. C'est un peu comme, ouais, j'entends là, ouais, c'est un peu comme le Lenormand allemand. Ouais, voilà, c'est exactement ça. Ouais, c'est un peu comme le Lenormand allemand que j'ai, le Liechtenstein. En tout cas, c'est celui que je vais utiliser pour vous là ce matin. Ça fait un moment que je l'ai pas utilisé, puis il m'a appelé. Donc du coup, j'ai dit oh bah ouais, ça fait un moment que je l'ai pas pris, donc je vais le reprendre. Alors les guides, s'il vous plaît, montrez-nous un petit peu. Donc que va-t-il se passer là au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer? Quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous conter ce matin pour tous ceux et toutes celles qui regardent là ce tirage, cette guidance? J'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien. Je me suis bien reposée, je suis en forme pour reprendre demain. Hein, ouais, c'est mon dernier jour de congé aujourd'hui. Hein. Je reprends avec vous tous demain, enfin les consultations, hein, je les reprends demain. Donc voilà, c'est la fin des vacances pour l'anneau, ça y est. Bon, je vais bien le brasser, hein, comme je vous le disais, comme ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisé, il faut que, voilà... Faut bien que je le brasse. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer là au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer? Hop, allez, on va s'arrêter là. Alors, à la coupe, on a quelqu'un qui revient. Ça va vous faire plaisir. On a quelqu'un... Alors, c'est le retour de quelqu'un qui s'est éloigné. On peut avoir un retour au bercail aussi. Hein. Ça peut signifier, dans certains cas, un peu comme l'anneau, la fin des vacances. Hein. C'est on rentre à la maison, on rentre dans sa famille, à son foyer, on s'est éloigné, on a pris le large, on a passé des belles vacances et on revient. Hein. Donc, prenez bien sûr ce qui résonne le plus pour vous. Mais on peut avoir le retour de quelqu'un qui fait partie de votre famille d'âme, en fait, hein, une âme sœur, une flamme jumelle, une âme jumelle, si vous êtes en parcours yin-yang, votre partenaire de vie, qui s'était éloigné de vous et qui revient. Hein. On voit bien, hein, le bateau n'est pas du tout en train de s'éloigner, il est plutôt en train de revenir justement vers l'arbre, donc vers quelque chose de stable et de bien enraciné. Ça peut parler également que vous avez été en distance géographique hein, avec la personne de votre cœur, avec votre autre. Il peut y avoir une distance géographique ou que l'un de vous deux est d'origine étrangère. Hein, voilà, vraiment prenez ce qui résonne le plus parce que là j'ai plein de messages. Donc c'est à vous un petit peu de faire le tri par rapport à ce qui vous parle. Alors on a l'arrivée d'un engagement. Le retour de cette personne, elle revient... J'ai plutôt cette sensation, je vous avouerai franchement, que c'est le retour de quelqu'un. Retour de quelqu'un de très important pour vous et qui revient pour quelque chose de très sérieux. Qui revient, on est en train de me dire également, alors soit carrément avec le divorce qui est en poche, hein, c'est-à-dire que si cette personne, elle avait une énergie tierce, c'est bien, elle vient vous annoncer son divorce. Et c'est officiel, soit ou alors avec une promesse de divorce et une promesse d'engagement avec vous. Hein, d'accord? Donc, bon, bien sûr, prenez ce qui résonne. Il y a pu y avoir du conflit entre vous par le passé, durant cet été. Ça a été un coup de chance. Hein, ça a mis un peu, ça a un peu secoué les puces de votre autre là, hein, qui a pris des décisions. J'entends le mot également ultimatum, donc il est possible que là, durant l'été, vous ayez mis un ultimatum à la personne de votre cœur. Alors ça parle surtout et essentiellement pour les triangulaires,
ou pour les personnes qui étaient avec quelqu'un qui avait du mal à s'engager, hein, qui voulait absolument rester dans la légèreté, rien de sérieux, pas officialiser la relation, voilà, on serait plutôt dans ce cas-là. Il y a l'éloignement du chagrin, hein, d'accord. Alors, mine de rien, ça a été un sacré parcours quand même, hein, ça a été un parcours de croix. Vous avez été éloignés l'un de l'autre pendant un sérieux moment, et puis bah là, ouais, moi je ressens vraiment retour, retrouvailles, le grand retour de votre autre, et c'est pas la première fois que j'ai ce message-là, déjà rien qu'au cours de la semaine, mais également au cours de l'été, hein. Il y a eu pas mal de retours, là, pour celles et ceux concernés, j'avais pas mal de messages de retour, là, au cours de l'été. Ça va vous mettre en joie, hein, c'est un vrai retour joyeux. C'est quelque chose qui vous fait plaisir, hein. Si vous pestez sur votre ex ou bien sur quelqu'un en disant ah non il peut crever, jamais je le reprendrai, vous n'êtes pas concerné parce que là c'est un retour qui fait plaisir. Ah, ok, donc si vous n'êtes pas heureuse de savoir qu'il y a le retour de quelqu'un, de l'être aimé, bah c'est que non, là vous n'êtes pas concerné par les messages, hein, tout simplement. Hein. Alors. Vous avez senti le potentiel, hein. Ouais, on voit le navire qui s'était éloigné, hein. Il y a eu, franchement, il y a eu un éloignement. Il y a eu du silence radio. On a quelqu'un qui a préféré prendre un autre chemin, en fait, hein, par le passé. Il y a presque une idée que par le passé, l'histoire, que ça devienne sérieux entre vous, c'était un peu une illusion, c'était un fantasme, c'était un rêve éveillé, c'était... alors, vous sentiez le potentiel, mais j'ai presque cette sensation que par le passé... il y avait une histoire qui était pas possible, en fait, à réaliser, qu'il le devient aujourd'hui. Et ouais. Ça a été compliqué au niveau de la loyauté, de la fidélité. Alors, est-ce que par le passé, il y a pu y avoir une forme de triangulaire consommé? C'est possible. Ou alors, on a cette personne qui revient pour vous annoncer sa séparation, son divorce. Mais que cette personne, soit elle a pu être trahie par l'énergie tierce, qui a fait, ouais, il y a un truc de loyauté, de fidélité, d'infidélité là, qui pose problème. On peut, dans les triangulaires, on peut avoir l'énergie tierce qui se doute là de votre présence, qui peut cramer en fait. Il y a peut-être ça aussi. C'est peut-être pas la personne. Alors dans le cas des triangulaires. Alors, il y a pu y avoir des ultimatums il y a pu y avoir du conflit là pendant l'été parce que ça vous a agacé fortement qu'il ou elle parte avec l'époux, avec l'épouse et que vous, bah, vous soyez mis sur le bas-côté. C'est compliqué, les triangulaires, c'est... ouais, non, mais non, mais c'est compliqué, c'est compliqué. C'est compliqué pour tout le monde. Là, on peut avoir une énergie tierce qui se doute ou qui a pu cramer des conversations. Et est-ce que c'est réellement cette personne, donc votre autre, la personne de votre cœur qui est décisionnaire du divorce, de la séparation, ou bien est-ce que c'est l'énergie tierce qui a découvert le poteau rose et qui a clairement mis un terme à la relation? Bon, ça va dépendre des cas. Hein. Franchement, ça va dépendre des cas. Il y a la fin d'une union officielle. Il y a vraiment du divorce là. Il y a vraiment du divorce. Il y a vraiment de la séparation. Alors, soit parce que la tierce, elle aura tout découvert, soit ou alors parce que on a la personne de votre cœur qui aura vraiment fait un choix, et son choix, ce sera vous. Hein, d'accord? Donc, bon, bah, ça, c'est un petit peu l'avenir qui vous le dira. Ça va être une nouvelle vie, mais ça va être une nouvelle vie heureuse. Hein, donc ça, c'est plutôt la bonne nouvelle, c'est que les décisions, là, ce sont les bonnes décisions. Ça a été extrêmement compliqué pour amener cette personne un petit peu à se séparer de son énergie tierce. Ça a été compliqué aussi peut-être. Alors si vous êtes à distance, si l'histoire d'amour n'a pas été possible par le passé, la séparation, elle a été difficile parce que c'était pas un manque d'amour en fait. Hein. Il y a vos chemins qui se sont séparés parce que l'histoire d'amour était impossible. Mais la séparation, elle a été extrêmement difficile. Pourquoi? Parce que c'était pas un manque de sentiments, ni de votre part, ni de la part de cette personne. Ok? Là, la séparation, le divorce, s'il a lieu là maintenant ou dans l'avenir, ça va être une séparation qui va être compliquée. Parce qu'à mon avis, la tierce va pas lui faciliter la tâche. Ce qui a été compliqué également, c'était d'en arriver à cette prise de décision, quelle que soit la manière dont elle arrive, cette prise de décision, pour en arriver à cette séparation. Ça a été extrêmement compliqué. Il y a eu beaucoup d'obstacles là. Beaucoup d'obstacles. Mais vous concernant, et la bonne nouvelle, elle est là, c'est qu'il y a des solutions qui sont trouvées à votre conflit, à vous, avec cette personne. C'est-à-dire que là, il y a vraiment des vraies réconciliations.
cette personne, elle revient vers vous. D'une manière ou d'une autre, cette personne, elle revient vers vous. Que ce soit la tierce qui l'ait foutu dehors, ou bien que ce soit de sa décision, que ce soit votre ultimatum, ou que ce soit un retour du passé, parce que l'histoire par le passé, elle n'était pas possible et qu'elle l'est maintenant, parce que justement, cette personne, elle divorce. En attendant, c'est des solutions pour vous, et c'est des réconciliations pour vous, et c'est un retour pour vous. Et un retour qui fait plaisir, hein, vraiment. Ouais, non, mais vraiment, ça parle séparation là du côté de votre autre, ça c'est une évidence. Vous avez pu être séparé également de la personne de votre cœur, hein, comme je vous le disais, hein, si on est dans un retour du passé, eh bien, c'est quelqu'un dont vos chemins se sont séparés par le passé parce que l'histoire d'amour n'était pas envisageable, pas possible, ou impossible à continuer dans ces conditions-là sur le long terme. Ouais, il y a vraiment... ouais, ça a pu très bien ne pas être possible par le passé à cause des enfants, en fait. Cette personne, par le passé, vous a clairement signifié « je peux pas quitter mon conjoint, ma conjointe, je reste pour les enfants ». Je reste pas par amour pour lui, pour elle, je reste pour les enfants. Voilà, je reste par amour pour les enfants. Donc, cette personne a pu refuser par le passé de divorcer, de se séparer de l'énergie tierce parce qu'il y avait des enfants au milieu, hein, vraiment. Il y a pu y avoir de la triangulaire consommée, hein, même dans le passé. Ouais, il y a une notion de double vie, il y a une notion de relation cachée qui a duré quand même pendant un petit moment. Vous, officiellement, vous étiez célibataire, mais du coup, à être avec quelqu'un qui était engagé de son côté, enfin ouais, ça a pu être un petit peu compliqué. Vous avez espéré, hein. Vous avez espéré un élargissement de votre cercle social, vous avez espéré rencontrer quelqu'un d'autre. Moi, vraiment, au plus ça va, au plus ça s'oriente vers quelqu'un qui revient du passé, en fait, pour vous, qui fait son grand retour. Et une histoire d'amour qui n'était pas réellement possible par le passé, qui le devient aujourd'hui, vraiment. On peut, alors si vous êtes encore en communication, en fait, avec la personne de votre cœur, si vous êtes dans une triangulaire, dans la position de l'amant de la maîtresse, moi, j'ai l'impression que pendant cet été, vous avez essayé de passer à autre chose. Vous avez essayé d'élargir de votre cercle social. Vous avez même peut-être essayé les sites de rencontres. Pendant qu'il ou elle était en vacances avec son conjoint, sa conjointe officielle, ça peut être le cas encore à l'heure actuelle, hein, que cette personne elle est encore en vacances avec l'énergie tierce, eh bien vous essayez, vous essayez de passer à autre chose. Enfin, pour moi, il y a un truc de cet ordre-là. Mais à mon avis, vous n'allez pas avoir besoin de passer à autre chose parce que ça va tourner en votre faveur. Il y a le vent qui tourne en votre faveur. Ouais, cette personne elle va faire enfin le bon choix. Il y a une notion de déménagement, de séparation des chemins. D'accord? Donc cette personne, elle va réellement déménager. Il y a des grandes choses qui ont bougé là pendant l'été ou qui vont bouger là, on va dire fin août, la période de la rentrée septembre. Je le sens vraiment comme ça. Bon, mine de rien, vous avez peut-être essayé d'élargir votre cercle social, mais pour moi, vous lui avez été fidèle à cette personne et officiellement, vous êtes quand même resté célibataire. En tout cas, c'est ce qui ressort. L'éloignement, l'isolement, enfin voilà, la distance qu'il y a pu y avoir entre vous pendant les vacances, ça a été compliqué. Et sachez une chose, c'est que ça a été compliqué pour vous comme pour cette personne. Elle l'a pas bien vécu non plus. Vous avez essayé quand même, encore une fois, hein, je reçois le même message, d'élargir votre cercle social, d'essayer peut-être de rencontrer quelqu'un d'autre pour passer au-dessus de cette situation qui était très très compliquée. Mais il y a eu des obstacles, vous n'avez rencontré personne et pour cause, parce que en fait, il y a beaucoup plus de choses qui ont bougé que vous ne le pensez, en fait, hein, au cours de cet été. Et pour celles et ceux qui ont un retour réellement du passé, la raison pour laquelle vous n'avez rencontré personne d'autre, c'est parce que justement, cette personne, elle avait encore ses chances de pouvoir revenir. Et c'est pour ça que l'univers ne vous a mis personne sur le chemin. Hein, c'est le message que je reçois. Ouais. Là, tout le monde va faire les bons choix hein, pour être heureux, pour aller vers le bonheur. La nouvelle de la séparation, ça va être bien sûr un moment de bonheur pour vous. Hein, que cette personne elle soit libre et disponible. Ah, ça, c'est la meilleure nouvelle qu'on pouvait vous annoncer. C'est une évidence. Vous aviez envie d'élargir votre cercle social, vous commenciez à vous mettre dans la tête, ah, il n'y a pas qu'un seul poisson dans la mer, etc., etc. Mais mine de rien, c'est pas l'option qui vous faisait le plus plaisir, ni qui vous faisait le plus rêver. Franchement, non. Bon, vous le faisiez parce que vous disiez, peut-être que j'attends quelqu'un pour rien, là, donc on va arrêter de se sacrifier, je vais essayer d'élargir mes horizons. Mais c'était pas l'option qui vous faisait le plus plaisir. Et sachez une chose, c'est que on a votre autre
qui lui est terrorisé à l'idée qu'il puisse y avoir quelqu'un d'autre et que vous ayez rencontré quelqu'un d'autre. Là, justement, pendant toutes ces péripéties. Ouais, vraiment, vraiment, vraiment. Alors, j'ai pas encore retrouvé la carte du cœur, mais on commence avec un amour un petit peu stressant, grignotant, angoissé, voilà, ce genre de choses. Ouais, c'est le masculin. Pour moi, c'est le masculin qui est engagé là, qui est un petit peu stressé de ce qui s'est passé là pour vous pendant cet été, hein, franchement. Cette personne, elle va venir vous annoncer quand même des grandes nouvelles, elle va vous faire son grand retour, mais dans le plus grand des secrets, elle va pas aller le crier sur tous les toits. Et s'il y a du changement, et si elle vient, en plus avec l'annonce d'une séparation, ouais, elle va pas le crier sur tous les toits tout de suite. Ça y est, j'ai retrouvé ma carte du cœur et on terminera ce tableau avec une officialisation d'une relation d'amour. Il y a quelque chose qui sera officiel. Mais il y a aussi des destins qui sont écrits là. Il y a vraiment une histoire d'amour qui est écrite dans le destin. D'accord, il y a presque une notion de contrat d'âme. Bon, j'ai retrouvé mon petit cœur. Ça, c'est merveilleux. Donc, j'en profite pour vous dire là, pendant que je pose le reste des cartes, que sous la vidéo, quand vous cliquez sur afficher plus, vous pouvez retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Les liens cliquables, mes 2 autres chaînes YouTube, le lien Instagram de l'anneau et le lien de ma boutique en ligne. Voilà, chers amis. Allez, on est parti. Donc, on démarre avec une histoire d'amour qui est stressante, qui est angoissante, qui est grignotante. Pour moi, c'est la personne de votre cœur, là, c'est votre autre qui est en flip total. Pour moi, il y a eu du conflit entre vous, là, cet été. Vous avez réussi à lui mettre une sacrée pression et on a la personne de votre cœur, là, qui se dit « Ouh là 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 là, j'espère ne pas l'avoir perdu. » Vraiment, il y a de la flip, hein. J'espère ne pas l'avoir perdu et on retrouve le message annexe que j'avais eu. J'espère qu'il ou elle n'a rencontré personne là pendant cet été et pendant ses vacances. Vraiment, hein. Ah ouais, hein. Ah ouais, on a la peur qui change de camp. Hein. Vraiment, vraiment, vraiment. Ouais, ça fait pas le malin. Hein. Du côté de chez votre autre, là, ça fait carrément pas le malin. Ouais, bah écoutez, hein, après tout, hein, officiellement, vous êtes seul. Hein, donc, quand bien même vous auriez rencontré quelqu'un, c'était pas bien grave. Ouais. Cette personne, on a votre autre qui est terrorisé à l'idée qu'il y a pu y avoir des célibataires ou un ou plusieurs célibataires qui a pu vous tourner autour et qui aurait pu vous apporter tout ce que vous désirez en amour. Et qu'il ou elle passe à la trappe, vraiment. Mais je pense que ça a secoué le cocotier là. Chez votre autre là, durant l'été, cette personne, elle a... je sais pas ce qui s'est passé dans vos communications, mais il y a un truc qui lui a fait peur. Il y a, alors, soit une de vos disputes, soit un ultimatum que vous lui avez mis, soit le fait que vous répondiez, mais c'est marrant parce que je vois presque un peu, alors ça parlera pas à tout le monde, mais presque une stratégie un petit peu de votre part, c'est-à-dire de pas sauter sur le téléphone pour lui répondre. C'est-à-dire que quand votre autre, là, quand la personne de votre cœur vous envoie un message là dans l'été, alors je parle triangulaire et alors que monsieur ou madame était avec le conjoint, la conjointe. Bah, vous preniez bien votre temps avant de répondre. Voilà. Et là, pour moi, la personne de votre cœur, elle est terrorisée à l'idée que vous ayez rencontré quelqu'un d'autre. Mais vraiment. Hein. Dans le cas des grands retours de quelqu'un qui s'est éloigné de vous par le passé, alors s'éloigner de vous, ça a été la pire connerie de sa vie, hein, clairement. Cette personne, elle est partie dans un chemin qui a été chaotique, qui a été désespérant, qui a été malheureux, qui a été chagrinant, qui a été une galère sans fin et sans nom. Et cette personne, en envisageant le retour et de venir vous annoncer qu'il ou elle, ça est bel et bien séparé et que votre histoire est désormais possible, cette personne, elle a peur que vous ne soyez plus célibataire. Parce qu'à mon avis, cette personne n'a fait plus partie de votre vie depuis un sacré moment. Donc, puis quelques semaines, quelques mois. Ouais, vraiment. Bon, là, ça s'axe un petit peu sur les triangulaires. On a vraiment, là, la personne de votre cœur, la personne qui est engagée, en tout cas, qui est terrorisée et qui a vraiment peur que vous ayez rencontré quelqu'un d'autre, là. Mais vraiment, mais vraiment. Et que vous aussi, vous soyez dans une forme de triangulaire, c'est-à-dire que de faire de lui, du coup, un peu la personne officielle à votre cœur, mais de lui cacher un amant, une maîtresse. Vous voyez, hein, quelqu'un qui fait pas le malin, là. Que vous ayez eu des relations un petit peu cachées, que vous ne lui ayez pas tout dit sur ce qui s'est passé cet été.
Vraiment, il y a de la flip. Il y a de la flip. Cette personne, elle a peur que vous ayez rencontré quelqu'un d'autre. Elle a peur que vous meniez, vous aussi, la double vie. Ah bah ouais, mais bon. Alors, cette personne, elle va venir quand même vous annoncer de manière très discrète. Alors, elle va venir vous confier un secret. Hein. Elle va venir vous dire qu'il y a des décisions qui sont prises, qu'il ou elle envisage de déménager, voire même commence à sérieusement rechercher un autre logement. Cette personne, elle arrive avec mais c'est des promesses sérieuses, hein, par contre. Hein. Elle va faire des allers-retours un petit peu plus fréquemment là à votre domicile. Elle va venir vous annoncer que, en effet, il ou elle déménage, il ou elle se sépare, qu'il faut garder mais par contre qu'il faut garder l'information secrète, qu'il faut pas le crier sur tous les toits. Enfin voilà, elle va vous demander encore un petit peu de discrétion parce que je pense qu'elle envisage quand même assez bien les choses. On a pu le voir, la séparation elle va être compliquée, et la tierce ne va pas lui faciliter la tâche là. Donc du coup, cette personne elle va demander de la discrétion. Mais elle va venir vous annoncer qu'en effet, les chemins se séparent. C'est le grand retour de votre autre, oui. Alors, ça peut être le grand retour des vacances, oui. Le grand retour un petit peu de la personne qui est engagée, oui, mais qui reviendra en étant célibataire. Je sais pas ce qui s'est passé, je sais pas qu'est-ce que vous lui avez dit là pendant l'été, mais alors je peux vous garantir que là... Et puis alors, cette personne, elle a tellement peur, en fait, que vous ayez vous aussi rencontré quelqu'un d'autre, que du coup, ça fait pas le malin. Mais ça vient vous annoncer sa séparation. Ah ouais, non, mais là, c'est assez flagrant, là. 22, on atterrit ici. Alors bon, pour vous, ce sera la méga bonne nouvelle. Bah vous allez prendre la nouvelle et la révélation de ce secret un petit peu comme la méga bonne nouvelle, parce que ça avance enfin. Mais là, il y a des choses qui ont bougé. Cette personne, franchement, cet été, en fait, il y a eu une grosse... Pour moi, il y a quand même eu une grosse prise de conscience, là, de la part... vraiment, il y a eu un gros bouleversement. En fait, chez votre autre, là, durant l'été, c'est que cette personne, pendant l'été, pendant qu'elle était éloignée de vous, eh ben, tout à coup, elle a eu peur de vous perdre. Mais vraiment. Elle a vraiment eu la flip de vous perdre. Alors, est-ce que c'est quoi, ces copains d'apéro, ces copains de camping ou de pétanque, là qui lui ont mis un peu la puce à l'oreille en disant, enfin, je sais pas, une conversation, enfin voilà, et après tout, quand on est célibataire, on fait comme on veut, il n'y a pas de mal à se faire plaisir, et que cette personne, elle a fait le lien avec vous en disant, oh là là, là mais je l'ai laissé seul, officiellement célibataire, comment se passe son été, est-ce qu'il ou elle ne fait pas d'autres rencontres, qu'est-ce qui se passe derrière mon dos, mais ah ouais, non, mais il ou elle a passé des vacances complètement pourries, là, je vous le dis, mais il y a eu des vraies prises de conscience, du coup. Des vraies prises de conscience et il y a eu des vraies prises de décision. Bon, vous, là, la nouvelle et ce retour, hein, franchement, ça va vous faire plaisir, même si cette personne, elle vous demande de garder l'information secrète et l'information de « je me sépare, je déménage, tu le gardes pour toi, mais voilà, parce que je veux être avec toi ». Évidemment, vous allez être en joie, mais ça va pas trop vous poser de problème, visiblement, de garder cette information-là secrète. Bon, je pense qu'il y a l'univers qui lui a secoué aussi un petit peu les puces. Là, cette personne, en disant, écoute, là, mon petit lapin, il faut que tu réagisses, hein, parce qu'il y arrivera un moment où, oui, on finira par lui mettre un célibataire sur le chemin. Hein. Donc, il faut que tu te décides aussi, hein, parce que si tu décides pas, nous, on décidera à ta place. Hein. Je pense qu'il y a eu quelque chose de cet ordre-là. Ouais, alors peut-être que cette personne, elle s'est fait une flip aussi via les réseaux sociaux. C'est qu'elle elle a pu regarder sur vos réseaux sociaux ce qui se passait. Vous avez peut-être posté des photos avec les amis, les anniversaires, les barbecues, les concours de pétanque. Ouais, concours de lambada aussi, si t'as envie. Gabriel qui me rajoute un concours de lambada. Bon, bah voilà, un concours de lambada. Un concours de Miss Camping, Miss Campeur, ce que vous voulez. Et qui a eu des photos, en fait. Il y a eu des photos, c'est les réseaux sociaux qui lui ont foutu la flip là. Donc alors est-ce que cette personne, elle a été voir vos réseaux sociaux, elle a vu que vous vous amusez bien, qu'il y avait des nouvelles têtes, qu'elle connaissait pas, que vous aviez le sourire, que vous étiez heureuse, enfin voilà, mais je sais pas, mais il y a un truc qui lui a foutu une flip, mais monumentale là, franchement, là c'est assez flagrant. Bon, écoutez, hein. Des fois, la peur, il faut qu'elle change de camp. C'est ce que je dis toujours. Alors, 16, 18, 20, on atterrit ici.
Ouais, c'est plus la même à la maison, hein, ça c'est sûr. Alors cette personne, c'est avec vous qu'elle a envie de fonder maintenant un véritable foyer. Cette personne, elle a eu peur que vous fondiez un foyer avec quelqu'un d'autre, et rencontré via les réseaux sociaux, via Internet, via vos nouvelles connaissances, via vos photos de vacances, via ce que vous voulez, ce genre de choses. Là maintenant, elle va vous prouver les choses en fait. Elle va vous prouver que c'est avec vous qu'elle a envie de fonder quelque chose de sérieux. Et puis vous allez être refait. Enfin, je veux dire. Mais bon, de toute façon, cette personne, elle quitte un foyer dans lequel elle ne se sent, elle est plus heureuse. Hein. Attention, hein, c'est pas, vous êtes, personne n'est en train de détruire un couple qui va bien. Non, non, son couple principal, il va carrément pas bien. Hein. Donc il arrive un moment où voilà, quoi, il y a rien qui est détruit quand déjà tout est détruit sans même que vous soyez là. Là, elle a vraiment envie, et c'est ce qu'elle va vous dire en fait. Elle a vraiment envie de fonder quelque chose de sérieux avec vous. Ça, c'est une évidence. Elle a envie d'aller vers la nouvelle vie. Là, maintenant, même les enfants. Alors, peut-être que les enfants, ils sont un petit peu plus âgés, désormais. Alors, peut-être qu'il y avait la barre fatidique, je sais pas, moi, du collège ou du lycée. Enfin, voilà, ce genre de choses. Qu'il fallait attendre que les enfants sortent de primaire, qu'il valait mieux attendre qu'ils soient au collège ou qu'ils soient au lycée pour pouvoir commencer à penser séparation. Bon, ça a pu peser dans la balance et ça peut résonner pour vous, mais ce que je vois surtout, c'est qu'on a quelqu'un qui va décider d'aller vers la nouvelle vie, d'aller vers le nouveau foyer, de construire quelque chose de nouveau. Enfin, c'est vraiment ça, qui va choisir son bonheur, et que même les enfants, ça pèse plus dans les balances. Si ça a pu peser dans la balance par le passé, là, c'est plus le cas. C'est surtout ça que je vois, moi. Ensuite, ouais, ça pèse plus dans la balance. Là, maintenant, le côté « je reste pour les enfants » ne pèse plus dans la balance. C'est tout, même ça tient plus. Même ça. Alors peut-être qu'il y a eu une conversation avec les enfants aussi, hein, qui a mis le feu aux poudres. Il y a la fin d'une union, la fin d'un mariage officiel, hein, d'accord. Mais pourquoi? Parce que cette personne, elle est amoureuse de vous, et c'est avec vous qu'elle. Ben ouais, c'est un masculin qui. Alors ça peut être le masculin. Bon, messieurs, vous adaptez, ça peut être, mais là, ça ressort de cette manière. Le masculin qui met fin à son mariage, qui vient vous annoncer la nouvelle, qui vient vous annoncer la séparation, qui vient vous annoncer « je me sépare », même les enfants, là, ça en plus, voilà, ça y est, c'est tout, c'est fini, je divorce. J'espère que t'as pas fait des dingueries pendant que j'étais pas là. Ah ouais, non, mais c'est une vraie flip, hein. Que vous ayez rencontré quelqu'un d'autre, je peux vous garantir que là, il fait pas le malin, là. Ça fait vraiment pas le malin, c'est comme ça, là. Ah ouais, là ça a peur là. Là ça a peur de ce qui s'est passé pendant les vacances. Parce qu'à mon avis, vous n'êtes pas apitoyé sur votre sœur, et puis vous n'avez pas pleuré pendant 4 semaines pendant que monsieur était en vacances avec sa conjointe. Hein. Bah non, voilà, vous êtes sortis quoi. Enfin voilà, vous n'êtes pas enfermés. Bah ouais, vous avez eu raison. Et là ça fait vraiment, mais vraiment pas le malin. Et ça peut être ce masculin, hein, qui vient vous annoncer un petit peu tout ça. Ça y est, je divorce, je me sépare. Par contre, garde l'information pour toi. Mais il y a quelque chose quand même d'officiel. Et voilà, il sera officiellement séparé. En tout cas, celui-là, c'est ce qui ressort. Ouais, ça va être officiel. Et il vient vous annoncer officiellement son engagement avec vous. Et on termine le tableau. Voilà. Pour lui, là, maintenant, votre histoire d'amour, elle est écrite. Cette personne, en fait, elle peut pas se passer de vous. Elle s'imagine pas sa vie sans vous. Et là, maintenant, eh bien, mais il y a eu l'été qui a eu un effet. Alors, soit une dispute, soit cet été, soit l'éloignement, soit les vacances. Je ne sais pas. Il y a eu quelque chose qui a eu l'effet d'un véritable électrochoc pour la personne de votre cœur, pour votre autre même d'ailleurs, hein, parce que moi, pour moi... c'est une histoire vraiment, vous êtes le futur, vous êtes l'avenir, mais qui a eu vraiment l'effet de quelque chose qui bouleverse mais totalement la situation et qui retourne totalement la situation en votre faveur. Mais franchement, moi c'est un petit peu comme ça que je vais l'intituler comme ça. C'est gros retournement de situation, gros bouleversement de situation chez votre autre, gros bouleversement chez votre autre qui retourne la situation en votre faveur. Voilà, c'est exactement ça. Il y a eu un truc, il y a un électrochoc, il y a un élément déclencheur en fait qui déstabilise votre autre et qui retourne la situation en votre faveur et qui le pousse à vous choisir. Mais vraiment, il y a un truc qui le pousse à vous choisir. Ça, c'est une évidence. C'est la peur de vous perdre et de perdre la chance de vivre l'amour de sa vie. Hein. Franchement, on est vraiment là-dedans.
Voilà, chers amis. Bon, bah écoutez, les nouvelles, en tout cas pour celles et ceux concernés, peuvent être très bonnes parce qu'en tout cas, ça reste quand même un couple qui sera un couple sacré qui sera réuni. Donc nous, au plus il y en a, au mieux on se porte. Hein. Ah ouais. Ah ouais, ça c'est merveilleux. On aime bien quand les couples sacrés sont réunis parce que ça fait monter les vibrations, donc c'est parfait. En tout cas, moi déjà, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous. Et puis, je vais vous souhaiter à tous un excellent dimanche et on se retrouve désormais ce soir à 18 h pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Excellente journée à tous. Prenez soin de vous et à ce soir. Ciao, ciao. Prenez soin de vous. Ciao.